Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Croya, bienvenue dans un nouveau tuto dédié à Photoshop dans lequel on va mettre en valeur une bouteille de parfum dans un décor qu'on va construire entièrement dans Photoshop. On voit très régulièrement passer de très courtes vidéos de tutos de ce style sur Instagram, ça va vraiment trop vite pour les personnes qui ne savent pas utiliser Photoshop, donc voilà une version de ce qu'on peut voir sur Instagram, mais cette fois-ci avec tout d'expliqué. Je vais commencer par faire un nouveau document. Alors je vais faire un document vertical. Alors assez petit, mais bon, faites comme vous souhaitez vous. Je vais le faire en 1080 pixels de large sur 1920 de haut. Alors pixels, hein. Je vais laisser le reste par défaut et le profil colorimétrique, je vais choisir du Adobe RGB 98, ce qui me permettra d'avoir un peu plus de couleurs qu'avec le sRGB. Je clique sur créer et je vais me retrouver donc avec mon document à la bonne taille. Je vais maintenant importer l'image que je souhaite travailler. Ces images, je les ai dans une bibliothèque. Je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez travailler avec ces images. Ces images ont été générées avec Adobe Firefly. Et je vais choisir cette bouteille de parfum. Donc je la fais glisser, je la mets dans mon document. Voilà. Et nous allons maintenant devoir la détourer. Alors, pour détourer une image comme ça, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous n'avez pas le temps, et dans ce cas, vous pouvez utiliser la commande supprimer l'arrière-plan depuis la barre de tâches contextuelle. Donc si je l'active, vous allez voir que ça va faire du travail correct, même s'il y a des petites améliorations à apporter. Vous voyez, sur les côtés, c'est pas hyper net. Donc il va falloir corriger bien sûr les imperfections dans le panneau calque, car là vous allez trouver un masque de fusion. Vous faites Alt-clic sur le masque et vous allez voir les imperfections. Il faudra corriger ça avec l'outil pinceau. Enfin, il y a plein de méthodes pour le faire. Je ne vais pas détailler tout ça dans cette vidéo, sinon ça serait trop long. Regardez mes autres vidéos dans lesquelles je vous montre comment faire un détourage correct. J'en ai plein sur le sujet. Pour un cas comme celui-ci, je préfère utiliser la plume car on a des contours qui sont vraiment très nets, qui s'y prêtent très bien. Une fois que l'objet est détouré, vous allez faire un clic droit sur le calque de l'objet pour le convertir en tant qu'objet dynamique. Ensuite, on va aller récupérer les couleurs présentes dans cette bouteille de parfum. Et pour cela, on peut le faire facilement avec la commande extraire que l'on trouve dans le panneau bibliothèque. Vous allez cliquer sur le plus en bas à droite du panneau bibliothèque et vous allez choisir extraire de l'image. Là, vous allez dans palette de couleurs et vous allez pouvoir choisir des types de palettes que vous allez pouvoir extraire, soit coloré, soit lumineux, adouci, profond, etc. J'aime bien coloré, c'est celle que je vais choisir et je vais cliquer sur enregistrer dans les bibliothèques CC. Alors j'ai cliqué 2 fois, ça me l'a mis 2 fois, c'est pas grave, je clique sur fermer et je vais supprimer une des palettes. Donc voilà, c'est celle-ci qui va nous intéresser. Donc, je vais supprimer celle-ci. Et on va commencer à travailler avec cette palette. Alors si vous voulez la visualiser, vous pouvez prendre l'outil rectangle, vérifier que vous travaillez avec le paramètre forme dans la barre des options. Et on va faire 5 rectangles. Ce qui va nous permettre d'avoir notre palette sous les yeux. Et dans le panneau bibliothèque, regardez ce que vous faites. Vous sélectionnez un rectangle, vous cliquez sur la couleur, paf, automatiquement ça va mettre la couleur dans le fond, très pratique. Voilà, alors je ne sais pas si j'utiliserai le noir, en tout cas les autres m'intéressent beaucoup. On peut sélectionner tous nos rectangles et les grouper, on va appeler ça couleur. Bien, je vais changer la taille de ma bouteille de parfum qui est un petit peu grande, donc je la sélectionne, CTRL T ou Commande T, et je vais la réduire un petit peu comme ça. Je vais bien la centrer et je vais ensuite ajouter un fond. Donc je clique sur arrière-plan. Je vais ensuite cliquer sur cette icône pour aller chercher dégradé. Je vais mettre ici 0 dans l'angle. Je vais cliquer ensuite sur le dégradé. Et là, je vais mettre dans l'arrêt d'opacité que vous avez à droite, je vais mettre 100%. Donc vérifiez que c'est le cas chez vous aussi. Ensuite, je vais sélectionner l'arrêt de couleur en bas à gauche ici. Je vais ensuite, avec la pipette, cliquer sur cette couleur-là. Je vais faire pareil après avoir sélectionné l'arrêt le plus à droite. Et je vais en ajouter un au milieu. Donc je clique en bas du dégradé pour ajouter un arrêt de couleur. Et je vais sélectionner celui-ci, peut-être, pourquoi pas. Et on peut s'amuser à faire quelque chose d'un peu plus intéressant. Si je décale cet arrêt de couleur et que je l'ajoute ici, donc il suffit de cliquer. Je peux en ajouter un
intermédiaire au milieu et échantillonner cette couleur. Après, vous pouvez jouer avec l'espacement des étapes de couleur pour avoir voilà, un effet lumineux un peu plus intéressant, un peu plus large. Une fois que c'est terminé, vous pouvez valider en cliquant sur OK et encore une fois sur OK. Pour l'instant, notre bouteille de parfum n'est pas très bien intégrée par rapport aux couleurs de fond. On réglera ça tout à l'heure. On va commencer à faire l'élément de décor qui tourne autour de notre bouteille de parfum. Pour cela, c'est très simple. Vous allez prendre l'outil rectangle. Vous allez vérifier que vous travaillez avec, encore une fois, le paramètre forme. Vous ajoutez une couleur de fond. Pour l'instant, n'importe laquelle suffira. Et on va faire un cliquer-glisser pour poser voilà, une forme comme cela, pas trop grosse. Ensuite, vous allez maintenir CTRL, OK, et vous mettre ici, sur la poignée centrale du côté droit, et on va monter. Alors on peut maintenir majuscule en plus pour être bien droit. Voilà, on va monter comme ça. On valide en cliquant sur oui. Ensuite, on peut prendre l'outil plume, et c'est là que c'est un petit peu compliqué. Si vous n'êtes pas très habitué à la plume, alors écoutez bien ce qu'on va faire. On va maintenir Alt enfoncé, et lorsque vous faites ça, vous avez cette petite icône qui va apparaître lorsque vous allez survoler un point d'ancrage. On va faire un cliquer-glisser en maintenant majuscule enfoncé en plus du Alt pour être bien vertical. Okay. Vous pouvez ensuite lâcher le clic, lâcher majuscule et rappuyer à nouveau sur Alt pour attraper la poignée qui est en haut et vous allez la casser. Maintenant, vous pouvez tout lâcher et lorsque vous avez la plume, maintenant, si vous maintenez CTRL ou commande, vous allez pouvoir déplacer uniquement cette poignée et gérer, voyez, la courbure qui va passer par ce point maintenant. Donc le but ici, c'est de la baisser un peu pour qu'on ait une inflexion de ce type. On va faire la même chose en bas. Je maintiens Alt enfoncé, je fais un cliquer-glisser, je maintiens ensuite majuscule pour être bien droit. Et là, je n'ai pas besoin de casser la tangente. Je vais lâcher le clic et les touches. Voilà, ce qui me permet d'avoir voilà, une inflexion comme cela aussi. Bien alors, je m'aperçois que les points à gauche ici sont pas assez bas. Alors pour cela, je vais maintenir CTRL enfoncé avec l'outil plume toujours. Et je vais entourer les deux points que j'ai à gauche ici. Ensuite, avec les flèches de mon clavier, je vais pouvoir descendre ces points. Si je maintiens majuscule enfoncé, je vais beaucoup plus vite. Ok. À peu près comme ça. Ensuite, je vais maintenir Alt enfoncé à nouveau avec la plume. Je clique sur ce point. Je le fais glisser en montant et je maintiens majuscule aussi ensuite. Ce qui me permet d'avoir ce genre de choses. Ensuite, avec CTRL, hein, je vais pouvoir faire des inflexions sur mes points. Enfin, je vais pouvoir corriger tout ça par la suite. Donc, je vais faire pareil en bas. Je maintiens Alt enfoncé. Je vais descendre cette fois-ci en maintenant majuscule. Voilà. Donc une fois que c'est terminé, vous pouvez quitter l'outil plume et reprendre l'outil de déplacement. Voilà, ça nous fait quelque chose comme cela. Donc normalement, si on duplique notre rectangle 2, vous pouvez utiliser les raccourcis CTRL-J ou commande J, on va pouvoir faire ça. On va inverser la nouvelle forme que l'on vient de faire avec CTRL-T ou commande T. Vous faites un clic droit, vous allez choisir symétrie axe horizontal et on va monter cette forme à ce niveau-là. Voilà, donc vous voyez, ça nous fait comme un ruban. Donc il y aura certainement des points qu'on va devoir corriger par la suite, mais pour l'instant, on va appliquer un dégradé. Je vais cacher la visibilité du calque rectangle 2 copie en cliquant sur l'œil. Je vais cliquer sur rectangle 2 pour le sélectionner et je vais ajouter un effet en cliquant sur FX et dans la liste, je vais choisir ici incrustation en dégradé. Voilà à peu près le type de dégradé que je vais faire. Alors, il est en mode de fusion normale, avec une opacité à 100%. Il est de style linéaire, aligné sur le calque, avec un angle à 0 degré. L'échelle est à 100%. La méthode, je vais laisser perception, c'est celle qui me donne le plus de satisfaction. Je crois que c'est celle qui est sélectionnée par défaut. Ensuite, je vais cliquer sur le dégradé, et je vais ensuite, comme tout à l'heure, bien vérifier que les deux arrêts d'opacité au-dessus sont noirs. Vous cliquez dessus, vous vérifiez que l'opacité est à 100%. Et en dessous, on va ajouter des arrêts de couleur en utilisant les rectangles de couleur que nous avions posés tout à l'heure dans la partie haute de notre illustration. Alors c'est comme pour le fond, hein, donc je vous laisse faire, ou alors vous copiez à peu près ce que j'ai fait là. J'ai utilisé la couleur marron foncé ici pour l'arrêt le plus à gauche. Je l'ai ajouté aussi un peu à droite, et tout à droite j'ai ajouté cette couleur là pour donner un petit effet de lumière. Et bien sûr, vous pouvez faire comme vous l'entendez afin de créer l'illusion de volume.
L'avantage d'avoir fait ça, c'est qu'une fois que c'est terminé, on va pouvoir dupliquer l'effet à l'autre rectangle. Je le fais réapparaître et je vais maintenir Alt enfoncé, cliquer sur effet et le déplacer sur l'autre rectangle, ce qui me permet de faire une copie. Comme ça, ce serait l'intérieur, ça serait bien que le rectangle copie soit sous rectangle 2. Voilà, pour l'instant on ne voit rien du tout, mais si vous sélectionnez les deux rectangles, eh bien vous pouvez baisser l'opacité, par exemple à 50%, et vous allez voir ce qui se passe. Voilà, ça commence à nous faire quelque chose d'assez intéressant en termes de volume. On ira tout à l'heure changer encore l'ordre des calques et on fera aussi des masques de fusion pour intégrer tout ça plus correctement. On va pouvoir ensuite faire une copie de tout ça. Donc vous les faites descendre, hop, et vous allez maintenir Alt enfoncé, monter tout ça un peu plus haut de cette manière-là. Voilà, ça nous fait un joli ruban. À partir de là, vous allez pouvoir faire des modifications intéressantes. Si vous sélectionnez tous vos rectangles, si vous faites CTRL-T ou Commande-T, vous allez pouvoir changer la taille. Et si vous maintenez majuscule, hop, là, vous allez pouvoir faire quelque chose d'un peu plus fin, comme cela. Pour positionner correctement votre flacon de parfum à l'intérieur, vous pouvez le déplacer. Donc il suffira de changer l'ordre des calques de votre bouteille de parfum. Par exemple, si je le mets là, vous voyez, elle passe au-dessus du ruban qui est à l'intérieur. Et on a une impression de profondeur un petit peu plus intéressante. Je peux le descendre, voilà, comme cela par exemple. Je peux aussi changer sa taille. Enfin voilà, tout est possible maintenant avec ce système. Alors comment faire maintenant pour que ce soit un petit peu plus intéressant? On va d'abord s'intéresser à la bouteille de parfum, on la sélectionne, on va choisir le mode de fusion lumière crue par exemple, donc déjà là on a une meilleure intégration des couleurs, et ça, ce que je vous montre là, ça va vraiment dépendre de la couleur de votre calque, mais n'oubliez pas aussi que vous avez la possibilité d'ajouter un calque de réglage, de jouer avec les réglages pour la luminosité, la couleur, etc. Bien, on va continuer à s'intéresser à notre ruban ici et on va lui ajouter un petit effet de matière. Et pour cela, pour chacun des rubans, on va devoir les convertir en tant qu'objet dynamique. Alors, ce que je vais faire avant, c'est les remettre à 100%. Okay, donc on a vu qu'à 50% c'est intéressant puisque ça nous donne un peu d'effet de transparence et ça nous donne cet effet de volume et de 3D. Je vais les remettre à 100% d'opacité et les convertir chacun en tant qu'objet dynamique. Alors chacun, c'est-à-dire que je veux faire un objet dynamique par calque de forme. Voilà. Donc le premier ici, je le sélectionne, je fais un clic droit, convertir en objet dynamique. Celui-ci aussi. Celui-ci aussi. Et celui-ci aussi. Je vais ensuite prendre le premier, aller dans le menu filtre et je vais choisir dans distorsion vert, ok, et là je vais prendre dépoli. Alors si vous n'avez pas vu ce filtre, je vous invite à regarder cette vidéo dans laquelle je vous explique et je vous montre comment faire vos propres effets de vert. Donc dépoli à 1% peut-être de distorsion ou 2. Allez, 2 peut-être, ça a l'air d'être un peu mieux en tout cas pour cette échelle. Je vais valider avec OK et ça me donne ce petit effet, vous voyez, intéressant ici. Alors maintenant, vu qu'on a des objets dynamiques, c'est très simple. Pour les dupliquer, vous maintenez Alt enfoncé et vous allez dupliquer l'effet sur chaque rectangle en les faisant glisser, donc en maintenant Alt enfoncé. Voilà, très bien. Donc on obtient cet effet de matière intéressant sur notre ruban et maintenant on va devoir régler des petits problèmes de chevauchement ainsi que des petits effets qu'on va pouvoir ajouter. Alors, on va d'abord s'intéresser aux effets. J'aimerais donner un peu plus de volume au ruban. Donc pour cela, je vais revenir sur le premier rectangle tout en haut, donc celui-ci. Je vais ajouter un autre effet en cliquant sur FX et je vais choisir biseautage et estampage. Là, vous allez saisir ces paramètres. Vous allez choisir biseau interne, technique lisse, profondeur, ici j'ai utilisé 74%. Mais bien sûr, tout ce qui va concerner les échelles et les tailles, ça va beaucoup dépendre de la taille de votre document. Direction haut, taille 2 pixels, flou 0. Ombrage, l'angle ici est à 90 degrés avec une élévation à 30 degrés. Lumière linéaire pour les modes des tons clairs avec une couleur blanche. Opacité 100. Mode des tons foncés, densité couleur plus avec une couleur noire. Et opacité 100. Voilà, ça me donne ce petit effet de liseré
intéressant tout autour de mon ruban. Je vais pouvoir dupliquer l'effet en maintenant Alt enfoncé sur le calque et en le faisant glisser sur l'autre calque. Vous voyez, ça m'ajoute l'effet. Et je vais faire pareil, bien sûr, pour tous mes autres calques. Donc j'en ai 4. Ok, ensuite on va essayer de comprendre la logique de ce ruban. On voit que là il passe devant, ensuite derrière, ensuite devant, et celui-ci devrait passer derrière. Donc c'est le dernier, c'est celui-ci. On va le faire glisser dans l'ordre des calques sous l'autre. Voilà, pour obtenir ça. Alors, pour l'instant, je ne le fais pas glisser sous le parfum, c'est pas la peine, vous allez voir pourquoi. Car lorsque on met le ruban en dessous, on s'aperçoit qu'on a un petit problème de transparence qui est dû au mode de fusion que j'ai appliqué à la bouteille. Pour ne pas avoir ce problème-là, on va devoir masquer la bouteille au niveau du ruban. Je vais récupérer la sélection de ma bouteille, donc le calque est là, je maintiens CTRL ou commande et je clique sur la vignette de ma bouteille et je vais identifier voilà, le ruban qui pose problème, c'est celui-ci. Je vais sélectionner le calque, je clique dessus, je maintiens Alt ou Option enfoncée et je vais cliquer sur l'icône en bas pour ajouter un masque de fusion. Donc ça m'ajoute un masque qui est l'inverse de la sélection que je viens de créer. Donc je vais faire la même chose pour le ruban en haut, qui est donc celui-ci. Il faudrait que je les renomme correctement. Hein. Et je vais donc refaire pareil, CTRL-clic sur la vignette de ma bouteille. Ensuite, identifier bien le calque, c'est celui-ci, je le sélectionne et je fais Alt-clic ou Option-clic sur l'icône Créer un masque de fusion. Voilà. Et j'obtiens cet effet-là, qui est beaucoup plus conforme, on va dire, à la réalité en ce qui concerne le volume. Ensuite, si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus léger, on peut réduire l'opacité de nos rubans. Par exemple, je sais pas, 75%. Alors, si vous souhaitez ajouter un petit reflet de la bouteille sur le ruban, comment faire? Eh bien, c'est très simple. Vous allez identifier le ruban sur lequel vous souhaitez ajouter l'effet, par exemple là. Je vais dupliquer ma bouteille. Je maintiens Alt enfoncé et je la déplace dans l'ordre des calques, ça me fait ça. Je vais sélectionner celle qui est en dessous, la déplacer, par exemple par là. Faire CTRL-clic sur la vignette du ruban. Je sélectionne la copie donc du calque de la bouteille et je vais ensuite cliquer sur l'icône Ajouter un masque de fusion. Donc ça me donne ça, je peux baisser l'opacité. Pas que ce soit trop violent au niveau du reflet. Alors comment faire pour en ajouter un là? Je vous laisse trouver la solution vous-même. Si vous ne voyez pas comment faire, vous allez identifier le ruban, donc c'est celui-ci. Donc il faudrait que j'ai par-dessus la bouteille. Donc je vais dupliquer la bouteille et la mettre au-dessus du ruban. Donc là, la déplacer. Peut-être la baisser un peu, voilà. Récupérer la sélection de mon ruban, je maintiens CTRL et je clique sur la vignette du calque, et je clique ensuite sur l'icône Ajouter un masque de fusion. Je vais ensuite baisser l'opacité. Ok, et là vous voyez qu'on voit aussi un petit peu le reflet dans le bouchon, donc il faudrait, avec un pinceau noir, masquer cette partie-là, pas qu'on voit le reflet. Évidemment, vous peignez dans le masque. Si vous souhaitez accentuer les effets de lumière sur le ruban, vous pouvez ajouter un calque de réglage de type courbe au-dessus de tous vos calques. Vous allez ajouter un point par ici, le monter. Vous pouvez même ajouter un petit peu de contraste en ajoutant un point par ici et en le descendant. Et vous pourrez donc contrôler cette luminosité pour chaque morceau de ruban. Pour cela, vous allez écrêter le réglage que vous venez d'ajouter avec le rectangle de copie que vous avez là. Donc vous pouvez maintenir Alt enfoncé et cliquer entre les deux calques. Ok, donc vous voyez que maintenant ça n'intéresse que ce calque. Et dans le masque de fusion, vous allez pouvoir épargner les parties que vous ne souhaitez pas voir réglées par cette courbe. Donc en peignant en noir, vous allez pouvoir estomper voilà, les parties comme cela. Et vous pourrez faire la même chose pour chaque morceau de votre ruban. Donc vous pouvez dupliquer le réglage courbe, le mettre au-dessus du prochain morceau de ruban, vous l'écrêtez, vous pouvez maintenir donc Alt enfoncé entre les deux calques pour faire ça, et ainsi de suite.
Et comme vous avez à chaque fois un masque de fusion disponible pour chacun des morceaux de votre ruban, eh bien ce sera hyper simple de contrôler chaque effet de lumière pour ces parties-là. Vous pourrez bien sûr faire la même chose avec le fond si vous trouvez que le fond manque un petit peu de luminosité. Vous ajoutez une courbe et vous travaillez un petit peu la lumière. Bien, alors maintenant pour terminer l'effet, on va chercher dans la bibliothèque ou alors prenez vos propres fichiers. Je vais récupérer ici un effet que j'ai réalisé avec Adobe Firefly. Je vais le mettre au-dessus de tout, l'agrandir et le mettre en mode incrustation ou lumière tamisée. Baisser bien sûr l'opacité afin d'obtenir cet effet-là. Donc voilà comment faire ce type de choses dans Photoshop. Alors on pourrait continuer encore longtemps à ajouter d'autres effets, d'autres filtres, etc. pour rendre l'image encore plus impactante ou plus intéressante, mais je vais m'arrêter là car le tuto est déjà bien assez long. Si vous souhaitez en voir d'autres, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous, n'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours, des prochains tutos. Et si vous n'avez pas vu le tuto dont je vous parlais, c'est celui-ci qui concerne la distorsion de type vert.